Shalom, peuple de Dieu, que la grâce et l'abondance de l'Éternel soient votre partage. Je suis encore là, au milieu de nous, l'apôtre René Villou de la République démocratique du Congo, dont Kinshasa est sa capitale. Je te bénis au nom tout-puissant de Jésus. Je suis l'apôtre, fils et serviteur de Dieu, comme je l'ai toujours nominé à chaque instant. Un jour, nous parlerons de ces valeurs de 3 titres. Non pas de titres comme les uns les autres peuvent en penser, mais tout simplement, c'est pour présenter et puis garder en nous l'identité. Aujourd'hui, nous voulons partager aussi d'un nouveau thème, un nouveau point, et que nous allons expliciter devant les uns les autres. Nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 14 au verset 6. C'est un livre, ou encore c'est un verset poétique que plusieurs connaissent par cœur vraiment. Alors la Bible nous dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut partir au Père que par Jésus. Alors, nous voulons expliquer cette expression de « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pourquoi Christ s'est appelé le chemin? Premièrement, nous devons définir étymologiquement chaque mot afin de pouvoir tomber dans une bonne conclusion. On appelle le Christ chemin. Chemin veut dire une direction. Chemin veut dire une direction. Quitter un point pour aller à un autre point pour un objectif bien défini et déterminé. Une direction à prendre, c'est-à-dire, si nous voulons partir au ciel, la seule direction qui nous est donnée s'appelle Jésus. Pourquoi celle-là, c'est une direction? Parce que dans cette direction, nous avons des panneaux. Il y a des panneaux que Christ a élevés qui marquent le protocole de chaque point. Il y a le panneau qui est la crainte de Dieu et le respect des lois et des commandements. La Bible nous dit, si vous m'aimez, c'est toujours dans Jean 14, là c'est dans le 15e, il dit, si vous m'aimez, gardez les commandements. Parce que sans la sanctification, la Bible nous dit, personne n'est agréable à Dieu. Jésus-Christ est le chemin. Il est en train de vouloir nous conduire. Mais pour nous conduire, il nous a donné la parole. Et il nous a dit, c'est moi et la parole que je vous ai annoncée qui peut vous aider à arriver là où il y a le Père. C'est-à-dire, si vous suivez mes pas, si vous suivez ma direction, si vous me suivez étant chemin, bien aimé, si tu veux partir dans une direction donnée, si tu veux partir dans le sens gauche, tu ne prendras pas la droite. Pourquoi? Parce que toi, ta direction, c'est à gauche et non à droite. Si tu prends la droite, tu vas échouer. Mais si tu prends la gauche, tu vas réussir. Si tu veux aller au ciel, ce n'est pas seulement de pouvoir connaître Dieu, ça c'est bien, mais c'est de le connaître à travers Jésus-Christ. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est le protocole. Quand on dit il est le chemin, c'est que c'est lui la direction à suivre, selon la parole. Une direction a des panneaux, comme je viens de le dire. Un chemin a des panneaux. Ces panneaux, il y a des écrits qu'on a marqués là-dessus qui nous poussent à marcher. C'est-à-dire, nous devons suivre le chemin de Yahweh pour que nous arrivions dans le royaume des cieux. Frère, toi qui n'as pas encore reçu Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que tu attends. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends chez toi. Mais laisse-moi te dire, Jésus, non pas seulement qu'il revient bientôt, mais qu'il est là. Aujourd'hui, je rêvais d'un chant qui était en anglais au début et la partie était en français. Dieu, je lisais la chanson, elle disait « Where is the people ?» Où sont le peuple? Où est le peuple? Dieu dit « Moi, je suis là. » Mais où est le peuple? J'étais étonné. J'ai vu le morceau des cuisses bien filmé qui était là. Et ce morceau des cuisses disait « C'est moi. Je suis là. » Où est le peuple? Jésus fait qu'on le consomme. Il est là. Mais où sommes-nous? Nous ne sommes pas dans la direction. Jésus pleure. Where is the people? Où est l'homme? Où est l'homme? Ça, c'est le chemin. Pourquoi il est chemin? Parce que c'est la direction que nous devons prendre. On dit, il est le chemin, la vérité. Pourquoi on dit que Jésus est la vérité? La vérité, c'est parce que tout ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Jamais il n'a dit une chose sans que la chose ne s'accomplisse. Ce que Dieu dit, c'est ce qui arrive. Tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a relayé, c'est ce que nous avons vécu. Je vais donner deux exemples parce que je vais courir un peu rapide. Je donne les 2 exemples. La Bible nous dit dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 16-17 et que Dieu créa l'homme. Et il mit l'homme dans le jardin. Et il lui dit, tu pourras manger de tous les arbres du forêt, de ces jardins, sauf
à l'arbre de vie qui est au milieu du jardin. Ce qui est important, il avait dit si tu en manges, tu mourras. Il avait dit la vérité. Mais l'homme, dans le chapitre, dans le verset 3, il s'est laissé corrompre par la femme, dont la femme était corrompue par le serpent, et l'homme et la femme mangèrent le fruit. La fruit dont l'Éternel Dieu avait interdit. Et ce qui était arrivé, c'est dans le livre de Genèse chapitre 4, et que la première déclaration, plutôt l'exécution de la sentence déclarée par Dieu va se confirmer. Premièrement, l'homme commençait seulement à souffrir, à avoir honte. Le sens humain, c'était monter dans lui. L'âme commençait à agir parce qu'à l'époque, l'âme n'agissait pas assez souvent. Elle n'agissait pas vraiment. Mais là, l'âme commençait à agir du côté négatif de l'âme. Alléluia. C'est le côté négatif de l'âme qui agissait. Et là, l'Éternel Dieu va dire, bon, Caïn, où est ton frère? Elle dit, est-ce que c'est moi qui le garde? Or que quelque part, son sang déjà avait appelé Dieu. Il dit, Dieu, on m'a tué. C'est-à-dire, Dieu avait dit, si tu manges le fruit, tu mourras. Il a dit la vérité. Jésus, il est venu avec la vérité. Il a dit, c'est moi le chemin. Si tu me suis, tu entreras. De la même manière, il a dit, je m'en vais au ciel. Mais je ne vous laisserai pas seul. J'enverrai mon esprit. Ou le Père enverra mon esprit. Il a dit la vérité. Et nous avons vécu la descente du Saint-Esprit dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2. Donc, c'est qu'il a dit qu'il enverra le Saint-Esprit. Et il avait envoyé cela. Dieu n'avait pas menti. Donc, quand il dit et que l'enfer est réel, ne dit-on pas non plus. Parce que tout ce que la Bible déclare, tout ce que la Bible relate, c'est accompli. Aujourd'hui, ce que la Bible nous dit, vous serez maltraités, tués à cause de mon nom. Il y a des vidéos qui circulent partout. Les morts qui sont des chrétiens maltraités chez les uns les autres, considérez pas. Mais tout ça, les gens ne comprennent pas toujours. Il y aura des tribulations, il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre. Nous venons de voir au Brésil, nous venons de voir de l'autre côté, dans d'autres pays, Turquie et autres. Nous avons vu des tremblements de terre. Mais l'homme s'appuie à la connaissance de physique, de la technologie, de mathématiques. L'homme s'appuie dans l'astrologie, l'astronomie, tout ce qui entoure. Mais c'est pendant que la parole de Dieu parle de toutes ces choses. Et il dit, je suis la vie. Pourquoi Jésus s'est présenté comme la vie? C'est tout simplement parce que lorsque l'homme avait mangé le fruit, il avait tué l'âme. Mais le corps vivait encore. Alléluia. Alors Jésus qui dit, cette fois-ci, si tu manges de mon corps, non pas par la Sainte Seine, écoutez-moi, ne mange pas Jésus par la Sainte Seine, mange Jésus par la repentance. Celui qui mange Jésus par la Sainte Seine, sans se repentir, il n'a rien fait, son âme est toujours dans le péché. Tu peux manger la Sainte Seine à l'église à 8 heures, à 9 heures tu te retrouves dans l'hôtel, à 10 heures tu es dans des bars, dans des boîtes de nuit, tu n'as rien fait, la mort vient, tu pars en enfer. Mais celui qui a mangé Jésus par le rouleau, alléluia, si tu manges Jésus par le rouleau des livres de la vie et que tu lui mets en toi, tu effaces tout problème, Jésus deviendra au centre de tout et tu auras maintenant la vie que tu avais perdue. Il a dit, je suis la vie, c'est-à-dire quand j'entre, la mort de ton âme ne sera plus mort, mais plutôt ce sera maintenant la continuité de la vie éternelle. Le corps peut mourir, mais l'âme sera sauvée. Jésus-Christ, c'est celui qui a vaincu la mort en nous. Écoutez-moi, la mort avait été déjà vaincue. Écoute, celui qui a Jésus a vaincu la mort. Jésus ne va pas vaincre la mort après la résurrection. Non, ça c'est une autre partie. Non, ça c'est une autre chose. Parce que ces corps ici vont disparaître. Ces corps ici vont partir. Nous ne voulons pas que Jésus puisse vaincre la mort de la chair. Nous cherchons que Jésus puisse vaincre la mort de l'âme. Et Jésus dit, je suis la vie, je vainquis la mort de l'âme. Donc, si vous suivez le chemin dont je suis, et que vous marchez dans la vérité et vous acceptez ce que je dis parce que je dis la vérité, alors votre âme vivra parce que je suis la vie qui sera sur vous. Là, vous avez compris, Jésus-Christ est ta vie. Bien-aimé, ne récite pas seulement ces versets. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est vrai que tu puisses le réciter, mais sache une seule chose, ce n'est pas ça le point clé. Est-ce que Jésus est dans ton cœur? Est-ce que Jésus est avec toi? Regarde ce qui est devenu des mondes. Regarde ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à marcher avec Jésus? Moi, je t'aime et je sais que Jésus t'aime plus. Que le bon Dieu te garde. Sois béni de toutes les bénédictions de la terre. Je suis l'apôtre René qui te bénit et qui t'aime énormément.